Comment cet homme a fait pour prédire le résultat des élections présidentielles américaines pendant plus de 40 ans? Et surtout, qu'est-ce que son intuition lui suggère pour cette année? Qui sera le futur président, Trump ou Harris? Il ne s'est trompé qu'une fois, c'était en 2000, où il avait prévu la victoire d'Al Gore face à George Bush. Voici Alan Lichtman, l'homme qui peut prédire le résultat des élections. Et oui, il n'y a pas que les Simpsons qui ont prédit Trump au pouvoir. Alan est professeur d'histoire à l'American University de Washington, il a 77 ans. Et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas bêtement son intuition qui lui permet d'estimer le ou la gagnante. Il existe une technique, une formule qu'il a mise au point en 1981 avec l'aide d'un certain Vladimir Kelis-Borok, un mathématicien russe. Lui aussi a une réputation de devin, car en 1985, aidé par ses études en sismologie, Vladimir annonçait qu'un séisme se produirait dans un avenir proche, le long de la faille de San Andreas en Californie. La menace, prise très au sérieux par Moscou, a conduit le président russe Mikhail Gorbatchev à en informer le président américain Ronald Reagan. 4 ans plus tard, le pronostic s'est avéré fondé lorsqu'un important tremblement de terre frappe San Francisco et entraîne la mort de 63 personnes. Enfin, voilà nos deux personnages à l'origine de la formule. Une formule qui a permis à Alan Lichtman d'annoncer à l'avance tous les 4 ans le grand vainqueur de l'élection présidentielle américaine. Et pour cette année, qu'en est-il? Grâce à sa méthode des 13 clés, Alan Lichtman assure que c'est Kamala Harris qui va gagner le 5 novembre. Ses prédictions sont basées sur une série d'affirmations sur l'administration au pouvoir. Aujourd'hui, il s'agit de Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. Si au moins 6 de ces affirmations, les clés, sont fausses, l'élection reviendra à l'adversaire, à savoir le candidat républicain Donald Trump. Voici quelques exemples concrets où les candidats ont perdu des clés face à leur adversaire selon la formule d'Alan Lichtman. Kamala n'a pas obtenu la clé de candidat charismatique qui ne se présente qu'une fois par génération, comme Ronald Reagan ou Franklin Roosevelt. Des points qui vont pour Donald Trump donc. En revanche, elle gagne des points grâce à l'absence de scandale majeur durant son dernier mandat. Après quelques calculs de l'historien, Donald Trump ne récolte que 3 clés. Or, pour gagner selon la méthode prédictive, il lui en faudrait 6. Selon lui, Kamala pourrait s'offrir une clé supplémentaire sur la politique internationale si l'administration Biden réussissait à conclure un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne se concentre pas vraiment sur les campagnes des candidats, ni sur ce qu'ils promettent. Au lieu de cela, Alan regarde comment le parti qui est déjà au pouvoir, donc le parti du président actuel, s'est comporté pendant les dernières années. Il dit que les gens votent surtout pour ou contre ce parti en fonction de leurs actions et résultats. Selon Alan, les gens oublient vite les promesses des candidats et se concentrent sur la performance du parti en place. Et ne l'oublions pas, contrairement à Paul Le Poulpe, les prédictions d'Alan se font sur du 50-50, car il n'y a que 2 candidats. Paul Le Poulpe, mais si vous savez, lors de la Coupe du Monde en 2010, il avait annoncé les vainqueurs de 8 matchs sur 8. Le Poulpe avait une chance sur 256 de prédire à chaque reprise l'équipe gagnante. Concernant Alan, c'est une chance sur 2. Ces prédictions seront soumises à l'épreuve des faits et au verdict des urnes le 5 novembre. En attendant, je te laisse toi aussi spéculer dans les commentaires.